amis, bienvenue dans la guidance de pleine lune en bélier qui aura lieu ce vendredi 29 aux alentours de midi, si je ne me trompe pas. C'est donc une occasion, une nouvelle occasion, comme à chaque cycle, de faire venir à la conscience et à la surface les émotions enfouies, les problèmes qu'on n'a pas réglés, les choses qui sont toujours un petit peu bloquées afin d'aller vers la libération. Donc évidemment, c'est une pleine lune en bélier, donc le signe du bélier sera particulièrement concerné par ces afflux, on va dire, énergétiques, mais pas que. Je crois que tous les signes, à certains niveaux et à certains degrés, vont être concernés, et puis en fonction aussi de ce que vous avez besoin de libérer, de ce que vous voulez voir venir dans votre vie, tant dans le prochain cycle que dans les suivants, si c'est à plus court terme ou à moyen terme ou long terme. Alors pour ce faire, on va utiliser différents jeux, comme vous le voyez là. On va un petit peu voir quelles sont les énergies générales avec le jeu Spirit de la Lune. On va ensuite voir ce qu'on doit laisser derrière soi en cette fin de cycle avec l'oracle de la lunologie. Je prends le normand pour... C'est pas un le normand, qu'est-ce que je raconte? C'est un le normand avec extension, c'est pour ça que je vous dis le normand. Le lunar nomade oracle, voilà, pour voir un petit peu ce qui va se transformer, d'accord, et le tarot pour savoir comment y parvenir, puisque c'est l'objectif, c'est de parvenir à grandir, à se libérer et à se transformer à chaque moment, les phases lunaires importantes. Alors c'est parti les amis, je vais faire de la place comme je le peux, voilà, je vais essayer de ne pas faire tomber le micro non plus. Et on y va. Alors avec ce jeu-là, il y a parfois des petits messages complémentaires. Quand je sens que je dois les prendre, je les prends. Et on terminera la guidance par un message de sagesse, bien sûr. Comme je le fais toujours, pour toutes les guidances sur la chaîne. Et même les guidances privées. Et ce sera avec l'oracle d'Anka. Voilà. Alors les amis, installez-vous, faites-vous un petit thé, un petit café, pourquoi pas. Quelles seront les énergies générale, voilà, dominante de cette pleine lune en bélier? Ma maman est bélier, donc c'est un signe que j'aime beaucoup. Il y a sûrement plein de béliers parmi vous. Petit coucou spécial à tous les béliers en cette pleine lune. Alors, j'en prends 3 et puis on voit ce que ça donne. Les énergies générales de cette pleine lune en bélier. Ah ben, il y en aura 4. Ok, c'est parti. Alors, on nous dit, ça parle de création. Donc on est vraiment incité à créer. Je vais prendre toutes les cartes et puis on en parle. Le nourricier. Ensuite, l'expansion. Waouh, je pense qu'il y a quelque chose ici au niveau de ce que vous créez qui va prendre de l'ampleur. En tout cas, c'est clairement une invitation. Et le mouvement, ça bouge les amis. Ce que vous mettez en place, ce que vous avez mis en place déjà, bien sûr, avant cette pleine lune, au moment de la pleine lune, prend de l'ampleur. Vous avez probablement vous allez vivre et ressentir une expansion, alors non pas de conscience, bien que la création fait partie de la conscience, mais surtout de votre créativité. Donc quelque part c'est quand même une forme de conscience de ce que vous pouvez faire d'autre, de différent, qui est en rapport peut-être avec votre enfant intérieur, avec un projet que vous avez, avec simplement quelque chose qui se transforme dans votre vie et qui est plus raccord à ce que vous vouliez créer tout simplement, que ce soit en termes artistiques ou même pas du tout, d'accord? La création, ça touche tous les niveaux de vie et pas que bien sûr ce qu'on peut faire au niveau artistique. Donc on vous dit aussi que vous allez vous nourrir de tout ce qui est bon pour créer, créer une nouvelle activité, créer une nouvelle manière d'être dans la relation avec votre partenaire ou simplement avec les personnes que vous aimez, et d'étendre, vraiment c'est une invitation à nourrir et à étendre au maximum tout ce qui est en rapport avec cette création, avec ce nouveau projet, avec cette nouvelle relation, et de bouger. Alors bouger, ça veut dire quoi? Vous allez me dire, bah oui, on n'a pas toujours de contrôle sur tout, on ne peut pas toujours tout faire bouger au rythme où on le voudrait, sauf que vous avez en fait un mouvement qui est latent et un mouvement qui est visible. Je ne sais pas si je m'exprime bien, c'est vraiment ce que je ressens. Le mouvement visible, c'est tout ce que vous allez faire concrètement, qui se voit. Ça va être le mouvement que vous faites en allant quelque part ou en revenant, d'accord? Et puis, il y a ce mouvement latent qui se fait à l'intérieur de vous et qui est complètement relié à l'intériorité
que l'on vit au moment des pleines lunes. Et ce mouvement-là, il est créateur. Bon, d'ailleurs, il termine la ligne et le début commence par la création, d'accord? Donc on a, plus vous allez bouger dans vos idées, plus vous allez bouger intérieurement dans votre manière de percevoir les choses. Vous partiez par exemple de ce que je ressens, d'une vision un petit peu pas négative, mais triste ou peut-être même en colère par rapport à quelque chose, et puis finalement vous bougez votre état d'esprit, votre perception vers une autre perception, une nouvelle perception. Donc on recrée un mental qui est différent par rapport à ça, et même des ressentis, même physiquement peut-être, en se disant bon ben en fait ça m'a peut-être apporté quelque chose. Cette histoire. C'était pas si négatif que ça, parce que ça m'a peut-être permis d'évoluer en m'éloignant de telle ou telle personne, ou en me rapprochant d'autres personnes et en étendant mes connaissances peut-être dans d'autres domaines. Ce qui fait que on voit ce mouvement, il est à la fois extérieur et intérieur. Je pense que vous allez être amené à vous déplacer concrètement, physiquement, pour des projets qui sont un nouveau départ pour vous. C'est vraiment le point de départ de quelque chose qui va être non seulement nourricier intérieurement parlant, mais probablement aussi au sens concret du terme, avec des revenus, un projet porteur qui vous rapporte réellement quelque chose, d'accord? Donc voyez un petit peu, évidemment, en fonction de votre vécu, à quel niveau ça peut se situer et en quoi ça vous parle, mais c'est occupé comment dire, oui, vraiment à prendre de l'expansion et à se répandre même sur les autres personnes autour de vous. Donc ça, c'est vraiment effet boule de neige super positif, parce que à votre contact, les personnes qui voient que ça bouge pour vous, que quelque chose se transforme sans vraiment pouvoir dire quoi exactement, vont être inspirées aussi finalement à suivre le même mouvement. C'est une énergie qui est contagieuse et qui est très bonne. Donc allez-y, hein, faites-vous plaisir. Et ça peut amener évidemment, comme à chaque pleine lune, son lot de questionnements, de tensions, parce qu'on laisse toujours partir quelque chose quand on crée autre chose. Mais au fond, je pense que vous allez être animé par la certitude de ce que je vois là, que ce mouvement est bon parce qu'il vous nourrit de l'intérieur. Donc de toute façon, quand bien même il pourrait y avoir des doutes un petit peu par ailleurs, ça ne fera pas le poids par rapport à la certitude que c'est bon, que c'est aligné. Dites-moi un peu de quoi il s'agit, parce que je suis curieuse, et puis aussi ça me fait plaisir d'avoir bien sûr des retours et de voir en quoi ça peut résonner. Alors ça, c'était pour les énergies générales. On va remonter les cartes, sinon j'aurai pas assez de place pour tout vous montrer pour cette pleine lune. Maintenant, on va passer avec la lunologie à ce que vous laissez derrière vous, à ce que cette pleine lune vous invite aussi à clôturer, ou à lâcher prise définitivement sur quelque chose qui n'est plus bon, d'accord? Ça peut participer à des prises de conscience, je l'espère, ou à des petites formes d'éveil. Voilà, tout est bon à prendre dans ces moments-là pour toujours être en mouvement et toujours évoluer. Alors, sachant que, ça je dois quand même vous le dire, parce que j'entends, enfin c'est comme si on me disait, il ne faut pas que, par rapport à ce que je vous dis, que vous croyiez que je juge négativement les personnes qui ne bougent pas, ou qui ont l'impression que pour le moment ça stagne et qu'en fait rien n'avance. C'est pas du tout le cas, parce que je pense sincèrement, et c'est vraiment raccord avec ce que j'ai entendu, que même dans la pseudo-inertie, même dans les phases de vie où on a l'impression que rien ne bouge, que rien n'avance, en réalité, c'est porteur d'un changement plus profond, qui est peut-être plus lent, où ce mouvement n'est peut-être pas perceptible pour la conscience humaine avec le temps et les heures qui passent, etc. Mais que, à plus large échelle, vous êtes occupé quand même à avancer. Donc ce mouvement-là, il est là, d'accord? Et il est créateur, même si ça va super lentement et que vous avez l'impression que ça prend des années. C'est que c'est quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus profond qui est occupé à se manifester. Voilà les amis, donc il y a du mouvement pour tout le monde. Alors, quelles sont ces choses, ces éléments, ces situations qu'on vous dit qu'ils vont être clôturés ou qu'on vous demande de laisser derrière vous en ce moment de pleine lune en bélier. Alors, nous avons abandonnez-vous au divin. Donc je vais prendre 3 cartes et puis on en parle. Ayez foi en vos rêves.
et début d'un nouveau cycle romantique. Alors, ça ne veut pas dire, ne prenez pas ça à la négative de, bon, ben, en fait, je ne peux plus y croire, c'est terminé, il n'y a plus d'espoir, je ne peux plus croire en mes rêves et je n'aurai jamais de nouveaux départs amoureux. Mais on vous invite à laisser derrière vous tout ce qui a pu empêcher, en fait, la réalisation de ces rêves, quels qu'ils soient, petits rêves, grands rêves, quelque chose que vous vouliez voir depuis longtemps et qui n'a pas encore été manifesté dans votre vie. On vous invite à abandonner tous les comportements et toutes les attitudes intérieures comme extérieures qui sont contrôlantes. Parce que quand on vous invite à vous abandonner au divin, c'est d'une part cesser ces comportements qui n'ont pas foi dans la vie et dans l'univers. Je dis cesser, mais moi avec, hein, je m'inclus dedans, je ne suis pas là pour vous donner des leçons. C'est humain, on a toujours tendance à vouloir contrôler, à penser que si ça se passe pas comme ça, c'est parce que ceci ou cela, mais voilà, il y a une part de mystère, il y a une part d'énergie et qui est quelque part magique à partir du moment où on lâche prise. Donc laissons derrière nous les comportements pessimistes, les attitudes pessimistes, les comportements de contrôle absolu. Il y a des choses sur lesquelles on peut avoir prise, hein, qui font partie des étapes qu'on suit pour pouvoir réaliser certains projets. Et puis, il y a une part d'imprévisible qui est cette petite touche magique dont je vous parlais et qui est reliée, je pense, intimement reliée à un état d'esprit positif, justement, qui a foi dans les rêves. Alors, début d'un nouveau cycle romantique, on ne vous dit pas de laisser ça derrière vous, mais c'est à comprendre dans le sens vraiment de ce que je ressens profondément, alors pour une partie d'entre vous, de ne pas croire en des chimères, voilà, des relations où on est face à quelqu'un qui est un ou une, alors un beau parleur ou je ne sais pas si on dit ça, une belle parleuse, non, je crois pas que ça se dit, un beau parleur, voilà, qui vous annonce que ça va être magique entre vous, puis en réalité, il se passe rien. Et donc ce sont des débuts successifs qui ne mènent jamais à une vraie relation plus profonde, plus ancrée, avec des vrais projets. Donc ça, on laisse derrière soi, clairement. Vous le sentirez en vous, en fait. Si vous sentez que ça fait des mois et des années qu'on pédale avec la même personne qui nous promet toujours monts et merveilles et qu'en fait, il ne se passe rien, c'est le moment de laisser ce fameux début de cycle qui n'aboutit à rien derrière soi. Même si ça vous en coûte moralement, parce que c'est pour une libération. D'autre part, pour d'autres, c'est l'inverse, c'est de se dire, de nouveau, revenons à un état d'esprit positif, et que plutôt que de penser qu'il n'y aura jamais de nouveaux cycles et qu'il n'y aura jamais de rencontres pour vous, eh bien que oui, c'est pour vous. Donc abandonnez-vous au divin, laissez faire la magie d'une rencontre, la magie d'un imprévu, c'était pas le plan pour ce week-end, j'avais pas prévu d'aller là, mais peut-être qu'en acceptant une invitation à gauche ou à droite avec une personne X ou Y, c'est ça qui va vous amener à la rencontre imprévue d'une autre personne qui pourrait bien être cette personne du point de départ d'un nouveau cycle romantique. Donc on laisse derrière soi vraiment maintenant les attitudes pessimistes, contrôlantes et qui manquent d'espoir. Je crois vraiment que ça c'est un message assez clair parce que c'est ce qui permet de lâcher prise et d'amener à soi en fait du fait que vous allez vibrer plus haut, vous allez aussi attirer à vous des situations qui sont raccord avec cette vibration et qui sont du coup plus agréables et plus optimistes et où vous allez voir vraiment des portes s'ouvrir par rapport à vos rêves, vos projets et par rapport à des relations sentimentales pour d'autres. C'est prédominant ici, hein, donc oui, j'entends aussi abandonnez-vous au divin et début d'un nouveau cycle romantique. Il y a quelque chose d'un peu compliqué qui se passe pour certains et certaines d'entre vous, ce ne sera pas pour tout le monde, avec une personne que vous avez dans le cœur. C'est une situation compliquée parce que vous ne comprenez pas tout. Vous ne savez pas pourquoi il ou elle réagit comme ça ou ne réagit pas tout court. Et là, on vous invite vraiment à lâcher prise par rapport à cette relation qui en est soit à ses débuts, soit à un nouveau départ, parce que vous vous êtes déjà connu avant, et de laisser faire un petit peu la machine universelle, la conscience, parce qu'elle met tout en place au bon moment, c'est ce fameux timing divin dont on parle souvent, et qui n'est honnêtement pas que sentimental, hein, ce timing divin, il est là à l'œuvre tout le temps pour tous les aspects de nos vies,
et qui peut à ce moment-là entrer en pleine action, si je peux dire, pour faire tourner la bonne horloge, pour que les bonnes choses soient là au bon moment. Mais si si votre personnage, parce que moi l'ego je l'appelle un petit peu le petit personnage, et parfois j'identifie le mien, j'espère que vous pouvez identifier le vôtre. Quand notre petit personnage veut trop s'interposer et diriger et dire non, c'est comme ça que ça doit aller parce que sinon c'est pas juste ou c'est pas, hein, il empêche en fait la machine universelle, divine, de vous aider, de vous accompagner. Et de vous accompagner dans quoi? Dans la réalisation justement de ces rêves. Et pour certains et certaines d'entre vous, le rêve, il passe à travers une relation d'âme. D'accord? Donc ne vous prenez pas trop la tête, laissez faire, tout est juste et tout viendra en fait au bon moment, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc voilà, ça c'était pour ce qu'on peut laisser derrière soi, c'est tout ce qui entrave le bon fonctionnement de la machine divine. Alors, cosmique, divine, universelle, voilà, vous mettez le nom que vous voulez là-dessus. Non, c'est pas le tarot que je voulais prendre d'abord, c'était le normand, enfin c'est une extension, c'est une version étendue, je pense qu'il y a 4 ou 5 cartes en plus. Le nomade, le normand. Alors nomade, justement, ça porte bien son nom, on vous parle de mouvement, donc on bouge, on ne reste pas tout le temps au même endroit, que ce soit physiquement, géographiquement, intérieurement. Qu'est-ce qui va se transformer vraiment profondément pendant cette pleine lune? Qu'est-ce qui va se transformer pendant cette pleine lune en bélier? Oula, c'est un peu agité. Il y a des transformations de colère, j'ai entendu. Bon, tant mieux si ça se transforme, parce que c'est pas bon hein, de rester dans la colère, surtout si cette colère n'est pas, entre guillemets, oui, c'est rigide. Hein. Si c'est pas bien exprimé, ou si c'est pas vu, compris, elle reste là au fond, et alors c'est vicieux, ça vous donne des aigreurs d'estomac, ça se manifeste autrement et pas d'une belle manière. Donc c'est très bien, il y aura une transformation de cette colère en quelque chose de bon et de créateur du coup. C'est comme si vous alliez la sublimer pour en faire quelque chose de bon dans votre vie et vous en servir comme d'un moteur. Ça ne veut pas dire de commencer à se disputer avec tout le monde, hein, mais de justement la voir, la ressentir et l'exprimer autrement. Autrement, j'ai entendu que dans la fuite ou dans le... Je ferme la porte parce que je veux plus te voir, plus te parler, ou tu m'as blessé, donc oui, un peu quelque chose de cet ordre-là qui peut avoir lieu avec la famille ou avec un partenaire. Alors, à part ça, qu'est-ce qu'on a? La maison, la solution, non, enfin, oui, la clé qui est en soi une forme de solution, mais ça peut être la clé de la maison pour des personnes qui vont acquérir un bien, et la femme, que je vais donc prendre la carte suivante, avec les chemins, qui ici sont vus comme des chemins de vie, hein, parce que de pathway, c'est vraiment les chemins au sens presque spirituel du terme. Donc vous êtes en pleine transformation, les amis. Si, oui, il y a beaucoup de femmes parmi vous, mais je sais qu'il y a aussi des hommes. Donc ça, à ce moment-là, vous voyez ça comme soit votre énergie féminine intérieure qui se transforme, d'accord, soit l'énergie de votre partenaire si vous êtes avec une femme. Et ici, c'est vraiment dans votre maison intérieure. Vous avez la clé. Il y a quelque chose qui se transforme, qui vous fait choisir le bon chemin pour réaliser vos rêves. Vous trouvez des solutions, vous avez une espèce d'eureka qui vous vient, tant au niveau émotionnel, psychique, que pour des choses concrètes. Certains et certaines d'entre vous vont pouvoir réaliser le rêve de, par exemple, vous avez toujours voulu vivre à tel endroit, dans tel type d'habitation. On voit que là, vous trouvez votre bonheur. Vous allez faire ce qu'il faut, vous allez trouver une solution pour vivre au bon endroit, avec la bonne personne, ou seul, si c'est votre souhait d'être seul. Toujours est-il que vous trouvez le chemin, en fait. Donc, je pense que ce qui va se transformer, c'est que vous sortez d'une torpeur, peut-être, ou d'une confusion, qui a pu être alimentée par de la colère, hein, c'est possible, mais pas que. Et du coup, la clarté se fait sur, ok, je sais que c'est ça que je dois faire. Alors, si c'est par rapport à la famille, l'idée est la même. En gros, ça veut dire que ce qui se transforme, c'est qu'on était dans une sorte de confusion par rapport aux enfants ou par rapport aux parents ou voilà, des gens de la famille.
et que soit il y avait des tensions ou des ruptures de communication ou des difficultés. J'entends que vous n'étiez pas... C'est comme si vous aviez des fréquences différentes et donc chaque fois que vous vous parliez, c'est un peu un dialogue de sourds. Et là, vous trouvez une solution. Je pense que certaines d'entre vous vont comprendre ce qui se passe avec une femme dans la famille parce que cette femme est sur le point d'emprunter un nouveau chemin dans sa vie et que vous, peut-être, ça vous a perturbé ou vous vous êtes posé des questions, mais pourquoi elle fait ça? En fait, elle fait ça parce que c'est ce qui est aligné à elle maintenant. Ça peut paraître un peu soudain ou difficile à comprendre pour vous, mais il faut bien se dire que elle, en fait, ça fait des mois qu'elle est dessus, qu'elle est sur ce projet ou cette envie ou ce changement, et qu'au final, pour elle, c'est pas soudain du tout. Donc la solution que cette personne trouve, c'est bon pour elle, c'est bon pour vous et pour votre foyer au sens large. J'entends, même si vous ne vivez plus sous le même toit, parce qu'en réalité, cette personne qui peut être... alors je ne vois pas de divorce. Pour moi, c'est comme si c'était votre fille ou une cousine ou quelqu'un... c'est peut-être vous aussi qui... Vous avez trouvé une solution pour... Alors non pas claquer la porte à tout le monde et quitter le foyer, mais pour vous éloigner tout en restant, pour être plus sur votre chemin, ou cette femme en tout cas plus sur son chemin. Là, il faut que je recouvre, hein, ouais. Mais j'ai besoin d'informations. Ouais, je vais continuer avec le Lenormand pour avoir des informations concrètes. En tout cas, cette énergie féminine trouve une solution. Et certains et certaines d'entre vous vont acquérir les clés d'un nouveau logement pour y faire votre vie sur un nouveau chemin, clairement. Donc, ayez foi en vos rêves, bien entendu, parce que ce nouveau chemin fait partie d'un... C'est un chemin qui vous conduit à ce rêve que vous aviez depuis longtemps. Donc, c'est pas une marche arrière, c'est juste... Ça a été un peu sinueux, on le voit. Mais ça se transforme. Donc peut-être que vous avez emprunté des détours et qu'à cela ne tienne, c'est très bien. Ça nous permet de découvrir une certaine richesse, des choses qu'on n'avait pas vues avant. Et c'est comme s'il y avait une boucle. Donc ok, on a fait des détours. On revient à un point de départ qui était ce fameux rêve, cette envie, ce désir. Oui, parce que abandonnez-vous au divin, c'est clairement ça. C'est pas quelque chose d'anodin. Donc vous allez... retrouver en fait ce chemin pour revenir à ce qui est juste intérieurement. C'est ça la clé. Ouh là là, j'ai des frissons. Et vous allez mieux comprendre une femme qui fait les choses pour une bonne raison. Alors, soit vous allez... Alors, je dis pas que c'est au moment où vous regardez la vidéo ou juste, pam, le jour de la pleine lune que vous allez comprendre ça. Mais dans les jours qui suivent, vous allez avoir des compréhensions. Alors, quel est ce chemin ? Parce que, alors, j'aime beaucoup cette carte. En plus, elle a le regard tourné vers le chemin. Donc, peut-être que cette femme ne voit pas bien. Elle tourne le dos à la clé. Elle ne voit pas bien qu'elle a la solution. Mais elle va la découvrir. Elle va la découvrir, c'est sûr. Et c'est en choisissant un nouveau chemin. Pour moi, il y a un chemin plus spirituel. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, c'est une chance. Et, ah oui, c'est vraiment beau. Donc, un retour à l'harmonie, une seconde chance avec quelqu'un ou pour quelque chose qui concerne la maison ou le foyer, ça peut être le bâtiment au sens strict du terme. Ce que cette femme est occupée à faire et le chemin qu'elle envisage de suivre, elle n'en est pas consciente que c'est la solution. Alors c'est drôle, hein, parce que quelque part, c'est comme si elle le faisait instinctivement. Elle n'en est pas consciente que c'est en fait la solution à un problème de disharmonie qu'elle vivait dans son quotidien, ou avec quelqu'un, ou avec sa famille, ou par rapport à son passé. On voit la maison dans le passé, ça veut dire que c'est son enfance. Hein. Et en choisissant ce chemin, eh bien, elle règle un problème d'enfance. Elle règle un problème, il y avait quelque chose de disharmonieux. Et c'est une chance pour elle de retrouver et l'harmonie, et la joie, et peut-être une seconde chance avec quelqu'un. Et en tout cas, ça peut être aussi de régler les problèmes légalement avec le lys, bien sûr, ça peut être un homme de loi. Toujours est-il que c'est bon, puisqu'on a ici le trèfle à côté. Donc c'est vraiment une chance à saisir. Vous allez peut-être dans les jours qui viennent, au moment de la pleine lune, avoir vraiment des éclaircissements. Ah ok, je comprends, c'est ça que je dois faire, c'est par là que je dois aller. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais c'est ce qui va vraiment vous permettre de régler un problème
une bonne fois pour toutes par rapport à des problèmes familiaux. Et si c'est pas familial, c'est par rapport à un bâtiment et une maison. Donc de toute façon, allez-y. Alors il y a peut-être une maison en héritage ou suite à un divorce. En tout cas, vous avez cette solution, elle est là. Donc on doit continuer d'avoir la foi, ça c'est sûr et certain. Toutes ces choses se transforment. Mais pour moi, c'est vraiment plus à l'intérieur de vous-même, dans votre énergie féminine, qui est une énergie yin, typiquement lunaire, évidemment. Donc même si vous êtes un homme, vous êtes hyper concerné par cette énergie que vous avez en vous. Alors les amis, comment faire pour y parvenir au mieux à cette transformation qui peut être familiale, qui peut être par rapport à des biens matériels ou par rapport à le choix d'un nouveau chemin à suivre. On va voir avec le tarot ce qu'il nous dit, quel est le conseil. Je vais prendre 3 cartes. Comment faire pour y parvenir au mieux? J'ai énormément de frissons au niveau de ma tête. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a vraiment des messages importants. Le page d'épée, le 3 de bâton et le magicien. Waouh, ça c'est fort. Donc je vais vous les montrer. Voilà, le page d'épée. Le 3 de bâton. Il a envie de s'enfuir là du coup, vous avez vu? Il a envie d'aller voguer vers d'autres horizons. Et le magicien, et on revient, la boucle est bouclée à la création. C'est incroyable. J'adore ce genre de tirage où voilà, tout est relié, tout est raccord, tout fait sens. Donc, pour y parvenir au mieux, vous allez devoir faire preuve de transparence, d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, et ça c'est aussi les listes, bien sûr, hein, et d'accepter qu'il y a des nouvelles idées qui vous viennent. C'est ça le eureka dont je vous parlais un peu plus tôt. Ok, j'ai compris, je pense avoir trouvé la solution, en tout cas pas la solution définitive, mais la solution pour aller sur le bon chemin, et de ce qui est actuel maintenant, et de ce qui va valoir pour le cycle suivant. Et d'oser explorer, de communiquer un peu plus aussi, parce que les épées, c'est la communication, bien entendu. Communiquer ces nouvelles idées que vous avez, pourquoi pas, et d'être vraiment honnête avec vous-même sur ce que vous ne voulez plus, et sur ce qui vous intéresse maintenant de vivre pour ce début de cycle, et de prochain cycle, bien entendu, avec l'acceptation qu'il va falloir aller vers d'autres horizons pour réaliser vos rêves. Clairement. Donc de nouveau, on accepte de bouger. Peut-être ça va signifier de déménager, mais pas forcément, hein, tout le monde ne va pas déménager. Ça signifie de vraiment bouger dans vos idées, d'accepter des nouveaux schémas de pensée. Comme vous voyez les choses avant, c'était bien à ce moment-là, mais c'est plus valable maintenant. Soit c'est par rapport à cette personne qui elle-même a changé, soit c'est vous en vous-même. Et donc, à ce moment-là, d'ailleurs on le voit, le 3 de bâton, ça peut aussi vouloir dire que vous n'allez pas être seul, qu'il y a d'autres personnes qui vont être avec vous dans cette danse, dans ce mouvement, dans le fait de réaliser ses rêves, de commencer à prévoir, à mettre en place, à se dire, bon, bah ok, c'est encore de l'autre côté de l'océan, mais finalement, je m'en rapproche. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les étapes? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Le 2 de bâton, on est encore fort au niveau de l'imaginaire et du rêve. Dans le 3, on prend déjà un peu pied dans la réalité. Et de manifester, les amis. De toute façon, les énergies lunaires, c'est toujours vers ça. On prend conscience, on commence à concrétiser et on manifeste. Ne restez pas les 2 pieds dans la même chaussure et avancez. Faites ce que vous voulez voir venir dans votre vie. Si c'est une activité, commencez à la pratiquer. Même si c'est imparfait, c'est pas grave. Si c'est une relation, n'hésitez pas à aller vers cette personne. Si c'est un projet professionnel, idem. Parce que c'est en ayant des nouvelles idées, en ayant du dynamisme dans les interactions et dans votre manière de penser et de vivre que vous allez en fait bouger les choses pour aller sur le bon chemin. D'accord? Donc ça, c'est le meilleur moyen d'y parvenir, et puis surtout de communiquer, parce que le page, tant le magicien, sont des cartes de communication. Donc c'est vrai que pendant les moments de pleine lune, on aurait peut-être tendance, parfois on peut ressentir des émotions assez pénibles qui remontent à la surface, en lien avec des souvenirs d'enfance, d'adolescence, d'âge adulte aussi, hein, de choses qu'on a vécues et qui ne sont pas encore transmutées. Mais le fait de communiquer là-dessus, et même de communiquer dans votre... alors, j'ai 36 000 carnets chez moi, mais je vais vous en montrer un autre que j'ai ici,
qui est incarné dans lequel j'écris justement tout ce qui bouge en moi, tout ce qui se transforme. Je le fais aussi avec le tarot. Vous savez que moi, le travail de l'ombre, c'est quelque chose que je pratique depuis vraiment longtemps maintenant, et je le faisais même avant de faire le tarot, sans savoir que c'était déjà ça. Donc moi, je suis vraiment fan du travail de Jung, et je vous invite à le découvrir et à vous mettre dedans, parce que c'est un travail de transformation et d'une telle richesse, et même à travers vos rêves, d'accord? Écoutez-les, vos rêves ont plein de messages à vous transmettre, et il y a des personnes, des âmes qui vous rendent visite à travers vos rêves pour vous faire comprendre des choses aussi. Communiquez avec elles, communiquez avec vous-même et créez. Voilà, quoi que ce soit qui vous permet de bouger sera toujours bon et vous mettra toujours sur le bon chemin. Pour moi, il y a vraiment une opportunité ici de voir se manifester quelque chose de grand, de beau, qui est comme une chance. N'oubliez pas que c'est la carte de l'éphémère. Donc, le train passe, il ne va pas forcément repasser tous les 2 jours ou toutes les heures. Non, allez-y, montez dedans. C'est votre chance vraiment de réaliser quelque chose d'important pour vous. Même si vous ne voyez pas encore complètement les tenants et aboutissants, allez-y, prenez le train en marche. Parce que là, je vois vraiment qu'il y a un beau projet ou un rêve qui se réalise. Et si c'est sentimental, c'est la même chose. Vous rêviez d'être avec cette personne. Il y a quelque chose qui va vous réunir, qui va vous rapprocher d'elle, parce que vous vous délestez en fait des blocages du passé pour vous libérer et aller vers cette personne. Ce qui, en miroir, va rejaillir positivement sur elle aussi. Donc du coup, c'est l'harmonie, évidemment. Retrouver, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est des moments de partage, c'est des moments de création où on se sent pleinement vivant. Waouh, les amis, c'est fort. Hein. Alors je vais quand même prendre, avant de terminer cette guidance, un message de sagesse. Avec quel oracle j'avais dit? Avec Anka. Bon, j'ai plein d'oracles, il faut que je range. Ouh là là, oui, j'ai beaucoup à ranger, mais c'est pas grave. Ça vit, vous voyez dans mon bureau, ça vit. Voilà, il y a du mouvement. Alors, quel est le message de sagesse? Vous savez que cet oracle est un oracle vraiment basé sur les blessures, sur les émotions, sur les transformations. Donc il est très raccord avec ce qu'on peut faire au moment des pleines lunes. Même en termes de rituel, bien sûr, un rituel de dégagement, de libération. Alors, quel est le message de sagesse pour vous, mes chers amis, en cette pleine lune en bélier? Oups, ça bouge. Et nous avons l'intuition qui a été court-circuitée. Donc, c'est en sagesse, donc on vous demande de voir ça. Qu'est-ce qui a bien pu court-circuiter votre intuition? Il y a des personnes, de ce que je ressens, oui, c'est ça, des personnes parmi vous qui ont eu cette sensation d'avoir été pendant un temps, ah oui, je ressens les gens, je ressens bien les lieux, je ressens des énergies, puis tout à coup, pour une raison X ou Y, vous avez l'impression de ne plus rien ressentir, et d'être coupé en fait de votre intuition, des messages que vous pouviez entendre, des choses que vous pouviez voir. Donc il y a des personnes très intuitives parmi vous qui justement ont été court-circuitées. Alors par quoi? Un événement, une personne, une énergie extérieure à vous-même, parce que il faut bien comprendre que quand on est court-circuité, ça veut dire qu'on est coupé de nous-mêmes. Et donc si on est coupé de nous-mêmes, c'est qu'on a placé à l'extérieur de nous-mêmes le pouvoir en fait, voilà. Et dans des interactions, typiquement, ça donne quelqu'un m'a dit ceci ou cela, du coup j'ai culpabilisé, je me suis mise à réfléchir, pourquoi je me sens comme ça, et triste, en colère, alors que je sais que j'ai agi par exemple de manière juste. Et tout ça sont des choses qui vous court-circuitent parce que vous placez à l'extérieur de vous-même le pouvoir à quelqu'un d'autre de vous dire si ce que vous faites est juste ou pas, si ce que vous dites est bon ou mauvais. Donc revenez à l'intérieur de vous, replacez le pouvoir à l'intérieur de vous-même. D'ailleurs la clé elle est à l'intérieur de vous et elle est dans le yin, elle est dans l'intuition, elle est dans la réceptivité, dans la connexion à soi. Et ça c'est votre message de sagesse. Mais on va quand même aller dans le petit livret pour clôturer joliment. Alors regardez un peu, c'est le chiffre, c'est le numéro 22, donc miroir bien entendu, qui nous parle aussi de transformation. C'est la carte qui nous parle, oui j'ai toujours cette déformation tarot, mais
Je vais pas vous embêter avec ça, hein. C'est vrai que là c'est un autre jeu, voilà, on va pas tout relier au tarot. C'est aussi des cartes de relation d'âme, donc attention à ne pas placer en l'autre qui est en face de vous et qui fait effet miroir, le pouvoir de, même inconsciemment, de dicter comment vous vous sentez. Vos ressentis et la manière dont vous vivez les choses et dont vous les ressentez doit être parfaitement indépendante de ce que l'autre vous renvoie. Vous voyez ce que je veux dire, c'est, j'ai entendu le mot père, donc bon, je ne sais pas pourquoi le père, bon, c'est peut-être le père de vos enfants, c'est peut-être votre père, ou c'est une relation un petit peu affective, de dépendance, comme si c'était un père, une figure paternelle. Il y a quelque chose de miroir dans l'histoire, donc voyez un petit peu ça, c'est important, et j'ouvre sans faire gaffe à la bonne page en plus, donc c'est, je pense, un message très important pour vous. Court-circuité, cette carte vous indique que vous êtes déconnecté de votre potentiel intuitif. Une mémoire ravivée vous bloque dans le champ d'action du mental. Elle ne vous permet pas de recevoir les messages et les directives de votre moi supérieur et de vos guides. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vous reconnecter à votre moi profond et bien sûr à votre spiritualité. Voilà pour cette guidance de pleine lune qui est assez forte, qui va, je pense, qui est prometteuse au niveau des transformations de ce que vous allez vivre ensuite dans votre vie au cycle prochain. O peut être au pluriel, bien entendu. Et puis n'hésitez pas à me faire un petit retour sous la vidéo pour me dire un petit peu en quoi ça vous parle, dans quel domaine ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, hein. Bien sûr, c'est que c'est pas pour vous cette fois-ci. Ce sont des guidances générales, je le rappelle. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter à soleillevent@yahoo.com. Et puis, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner avant de quitter la chaîne parce que ça aide super bien les vidéos à être diffusées. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et excellente pleine lune à tous. Bisous, bisous. Bye bye.